Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'analyse d'action pour Freestocks. Alors, aujourd'hui, on va essayer donc d'analyser un certain nombre d'actions, notamment du Dow Jones pour un petit peu changer. Et lorsqu'il n'y a pas de changement, ça ne sert à rien de s'énerver sur les autres actions. Alors, on va commencer par American Express. Pourquoi American Express? Parce que la configuration qui est présentée là est vraiment une configuration qui est très intéressante. Alors, évidemment, on est sur une action qui est dans une configuration haussière incontestable depuis maintenant plusieurs mois, depuis maintenant plusieurs trimestres. Et même mieux, on est dans une action qui est en train de structurer une hausse très propre, très efficace. Et là où c'est intéressant, c'est que à l'instant, on est sur une action qui est en train de prendre appui sur une ancienne résistance, de la même manière qu'elle l'avait fait ici même, plutôt dessiné comme ça. Et ça, c'est bien évidemment ce qu'on appelle une inversion de polarité, donc résistance qui devient support. Et on a même eu un début de redémarrage, dans la probabilité, avec une invalidation qui pourra se placer sous cet ancien support, la probabilité désormais est de voir l'action redémarrer sa hausse en direction des 240, 248, 250 dollars dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. Donc positif sur cette action, tant que le support des 214 tient à moyen terme et tant que le support beaucoup plus court des 228 tient lui aussi. On va avoir une action beaucoup plus compliquée, une action beaucoup plus compliquée puisque c'est l'action Boeing. Alors, Boeing, alors je ne vais pas revenir sur toutes les problématiques qu'il y a sur le salaire du PDG, alors que l'action est en, on va dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas en grande réussite, alors que l'industrie fonctionne très mal, puisqu'il y a beaucoup de problèmes de fabrication et d'utilisation. Et donc, on va se baser uniquement là sur l'analyse technique, uniquement sur la possibilité d'acheter ou pas cette action qui est en très forte baisse, alors que les marchés sont au plus haut. Et tout simplement, le verdict va être très rapide. Hors de question de toucher à ce type d'action dès lors que surtout on vient de faire des bas plus bas que les creux précédents. On avait même enfoncé les creux précédents ici qui auraient dû servir de support. Il y a eu ici une tentative de bien tenir cette zone support, mais qui a échoué justement. Je vous parlais précédemment d'une inversion de polarité. C'est exactement ce que nous avons eu là. Et depuis quelques jours, on enfonce, on fait des bas plus bas. Et juste à cet instant, je dirais, on est potentiellement là dans une zone justement d'inversion de polarité. Je vais effacer tous mes gris-gris pour qu'on les reprenne calmement. Un support devenu potentiellement une zone de résistance. Donc tant que cette zone-là tient, tant que la zone est 178, 188 et résistance, essayer de combattre le mal de se porter acquéreur de cette action n'est franchement pas une très bonne idée. Voilà. Au-delà de 188, effectivement, il y aurait un petit potentiel peut-être pour aller s'amuser à jouer la fermeture des gaps. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce qu'on vient en bourse pour s'amuser ou est-ce qu'on vient en bourse pour faire vraiment du fric? Et donc, à ce moment-là, mieux vaut se montrer précis. Donc, sous les 188, je suis à l'écart et au-delà, on verra s'il est temps de revenir ou pas sur cette action. Allez, Walt Disney. Alors, Walt Disney, une de mes entreprises préférées aux États-Unis, mais alors
non pas en mode dynamique, mais en mode retournement. Je vous en avais déjà parlé. Alors, on était rentré avec nos abonnés dans cette zone-là. On est toujours dedans. C'est vraiment une action que je tiens. C'est une action que je conserve à l'achat. On avait même pu reprendre avec le flag baissier qui avait vraiment offert une nouvelle dynamique. Donc vraiment une configuration très intéressante. Mais la suite, donc maintenant on est en gain de plus de 25% largement, mais la suite, on ne la connaît pas. Et la suite, on va commencer à se méfier de cette hypothèse d'ETE. Alors là, je suis vraiment sur mode hypothétique, hein. J'insiste bien, c'est une action que j'ai en portefeuille de moyen long terme que je conserve pour le moment et que je vais conserver tout simplement puisque j'ai la place de mettre des stops très éloignés que je vais conserver tant que cette zone support là tient. Autrement dit, tant que ce qui pourrait être assimilé à une ligne de coup reste support. Donc haussier sur l'action, tant que les 112, 110, 112 sont support, donc un stop relativement proche, des objectifs évidemment pour aller retester, retaper les derniers hauts. Sous cette zone-là, je passerai négatif, et pas négatif en vendant, en shortant, négatif en soldant les positions dont je vous avais fait part déjà il y a plusieurs semaines et qui sont toujours actives chez moi dans mon portefeuille des États-Unis. Allez, ensuite, Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs est en train de dépasser ses derniers sommets. Alors, on l'avait vu, hein, grand triangle, grand triangle. La sortie a été remarquable, on en avait parlé précédemment. Depuis sa pousse, les objectifs de report d'amplitude ici ont été réalisés désormais en accélération très forte. Si j'étais dedans, je m'assois, je ne bouge pas, un peu comme je vous parlais précédemment avec Disney. Maintenant, à ce stade, ça pousse. Difficile de rentrer sur la poussée. Personnellement, je ne fais pas. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Donc, des attentes pour des achats sur repli, c'est aussi à ce stade d'aucune alerte pour le moment. On verra bien la suite. On change. Intel. Alors, Intel, je vous en avais parlé là aussi, tiens, justement, puisque je vous parlais d'une ETE avec Disney. Intel, je vous en avais parlé avec l'ETE qu'elle nous avait dessiné ici, hein, puisqu'elle était encore tracée. Rappelez-vous, je vous indiquais, je vous donnais des objectifs dans les niveaux actuels, donc autour des 30-31 dollars. Ben, ces objectifs ont été réalisés. Alors là, il y a vraiment de grosses problématiques d'exécution dans la production. On est sur un business model qui est en train de changer totalement. L'entreprise est en train de fabriquer pour les autres ce qu'elle avait toujours refusé jusqu'à présent. Bref, gros changement de modèle, gros projet aussi d'usine en Allemagne, d'usine aux États-Unis. Donc pas mal de projets structurants pour l'avenir de production, des coûts colossaux d'usines, mais des subventions phénoménales accordées par les États, autant en Allemagne, par l'Europe aussi, que aux États-Unis. Donc, au final, dans les années à venir, potentiellement un grand changement dans cette boîte. Pour le moment, on ne peut qu'être à l'écart à court et moyen terme parce qu'effectivement, il n'y a aucune preuve qui vont réussir à revenir dans la course de la vitesse pour les microprocesseurs les plus rapides. Mais si c'était le cas, à ce prix-là, ça pourrait être cadeau. Et sur le plan technique, ça commence à devenir intéressant. Les objectifs baissiers techniques ont été réalisés, les niveaux que j'attendais de baisse ont été réalisés. Entre le 50, 52 et le 30, je vous laisse voir, ça perd plus de 75%. Donc, voir la suite, ça perd plus de 35%, voir la suite à donner désormais. Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, c'est pas la valeur la plus volatile du marché. Coca-Cola, une des valeurs préférées de ce cher Warren Buffett, avec Apple désormais. Mais Coca-Cola ne fait plus grand-chose depuis maintenant plusieurs années.
c'est le moins qu'on puisse dire, hein, grand trading range. Pourtant, là, c'est en train de sortir d'une zone qui pourrait être intéressante dans les prochaines semaines. Donc, il faut le vérifier, hein, à ce stade. Alors, j'allais dire aucune certitude, mais en bourse, on n'a jamais de certitude. Mais on peut considérer, là, on peut considérer quand même qu'elle sort d'un trading range dans une dynamique qui était haussière. On vient de breaker la résistance et on l'a fait avec une succession de chandeliers verts très intéressants. On est en phase d'attente. Attention, petit diamant, mais vu qu'on le tient au-dessus de la résistance, c'est plutôt haussier. Et si c'était le cas, des objectifs relativement modestes en direction des 65-66. Hein. Donc là, on n'est pas sur de la tech, mais c'est à surveiller, des objectifs haussiers, là aussi, tant que le support très court terme autour des 60-61 tient. Donc haussier, prudemment sur la valeur pour les prochaines journées. Allez, puisqu'on est dans la bonne bouffe, je blague, on va continuer évidemment avec McDo, qui dit Coca, dit McDo. Alors, McDo, je vous en avais parlé, là aussi, on était en break de résistance. Attendez, laissez-moi mettre ça. On était en break de résistance et on s'inscrivait dans un triangle. J'indiquais de surveiller une sortie vers le haut ou vers le bas. Vers le haut aurait confirmé cette configuration potentielle, et je vous fais plein de gribouillis, mais en ETEI potentiel. Une sortie par le bas aurait, elle, validé une stratégie, hein, classique de GTAS. Je vous invite à la relire ou relire dans mes bouquins, qui est un BO fail vraiment classique, une stratégie de retournement à la baisse, en l'occurrence, BO fail, donc une fausse cassure. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit avec un chandelier que l'on appelle CD pour GTAS, et depuis, on a un signal baissier très clair. Alors, ce signal vient d'être contré par ce grand chandelier, lui haussier. Je continue avec mes gribouillis, je pense que vous y voyez bien comme ça. Et donc, est-ce qu'à ce stade, je peux me représenter à l'achat? Pas encore, il faudrait au moins que l'on vienne repasser au-delà des 280 $. Donc, pour le moment, peut-être un arrêt dans cette baisse, mais pour le moment, je dirais prudent, aucun signal clair, donc ça ne sert à rien de s'énerver. Allez, et on finira pour aujourd'hui avec Walmart. Alors, pourquoi Walmart? Parce que la configuration, évidemment, c'est haussier. Bon, ça, c'est clair, je pense que tout le monde le voit. Mais c'est surtout qu'on est en train de rentrer, de proposer une configuration très intéressante, qui est une configuration potentielle d'achat avec cette figure. Si j'arrive à bien la tracer un jour, voilà, qui est évidemment un canal ou un drapeau descendant, donc un flag descendant, en forme un peu de biseau d'ailleurs, hein, puisqu'il se referme. Support et résistance sont convergents et pas divergents, ils ne sont pas parallèles exactement. Autrement dit, là, il y a un niveau clair qui doit être à surveiller, c'est ce niveau-là. La cassure en clôture de la résistance de la TLR, Trendline Résistance du canal descendant, pourrait relancer la dynamique haussière avec un stop très propre sous les 58, donc zone à surveiller, potentiellement une reprise haussière sur Walmart. Voilà. Bon, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à commenter pour qu'on puisse partager nos avis, je dirais, sur les valeurs. Si ça vous est utile, vraiment, si vous voulez que cette émission continue, vous la commentez, vous la partagez, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.